batela mikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Très heureuse de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à cette édition du journal. Débutons ce journal avec la marche de santé organisée hier dimanche 24 avril 2022 dans la ville de Matadi par les amis du candidat gouverneur Yves Makela Tutonda Eusin. Un seul message véhiculé au cours de ce marathon jeune, foule jeune. Reportage. Le départ de cette marche de santé, organisée par les amis du candidat gouverneur Yves Makela Tutonda Eusin ce dimanche 24 avril 2022, est parti du rond-point RTNC en passant par celui de Kikanda, la place ex-24 novembre, Mont-Cabral, route Kianvou, 2415, pour chuter à l'espace La Casa, un itinéraire concentré dans la commune de Matadi. Un seul message véhiculé au cours de ce marathon, jeune, foule jeune. Un des marcheurs s'est exprimé. Les jeunes se sont réunis pour faire la marche de santé. Et derrière cette marche, nous avons voulu porter haut M. Yves Makela, qui est un jeune du Congo central, parce qu'il a une vision pour la province. C'est aussi un fils du terroir, un né Congo. Voilà pourquoi nous sommes réunis par rapport à votre question. Il a cependant souligné qu'aucune motivation politique est derrière ce rassemblement. Comme vous le savez, nous ne sommes pas encore dans la période de propagande, mais au moment opportun, certainement, nous allons véhiculer le message qu'il faut. Mais nous pensons que, comme le message le dit si bien dans le polo que nous portons ici, nous méritons mieux. Nous connaissons tous la réalité de notre province et le message, en fait, résume tout. Nous pensons qu'un candidat qui a un bon profil, qui a de bons projets pour la province, vaut mieux pour cette province afin qu'elle se relève. Maître Ariane Kwanga Kiko, candidate vice-gouverneur, revient sur les mobiles de cette marche de santé. Nous avons fait une marche de santé dans la paix parce que nous sommes en train de soutenir M. Yves Makela Tutonda. C'est un jeune comme nous, un jeune qui a beaucoup d'initiatives, un jeune qui peut apporter le changement dans la jeunesse. Et ça, système, il y a gel pour la jeune. L'association sans but lucratif Dynamique Congo en Action a accueilli plus de 250 nouveaux membres hier dimanche 24 avril 2022. C'était au cours de la double cérémonie d'adhésion massive et de l'installation du comité sectionnaire d'Imvouzi organisé au centre des jeunes des Mikondo. Un reportage de Roger Misamo et Shadrach Mavungo. La coordination provinciale de l'association sans but lucratif Dynamique Congo en Action poursuit la phase d'implantation de cette structure dans la ville de Matadi. Le dimanche 24 avril 2022, une double cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres et de l'installation du comité de la section Vouzi et de Céline Ngadi Impozo a été organisée en fin d'après-midi au centre des jeunes Minkondo dans la commune d'Imvouzi. Dans un auditoire de plus de 250 nouveaux adhérents, le coordonnateur provincial de la Dynamique Congo en Action, Dr Eliezer Mpoutou, a parlé de la genèse de cette association sans but lucratif créée en 2020 par son visionnaire Dr Pichu Makaya. Quant à la vision de cette structure, son coordonnateur provincial a fait savoir à l'Assemblée que l'objectif poursuivi est l'amélioration des conditions de vie de la population sur les plans sanitaires, éducatifs, professionnels et social en général. Dans la salle, les messages passent. Les nouveaux adhérents s'accroche à la vision de l'association. Je suis convaincu que cette association est une bonne initiative. La population souffre beaucoup car il n'y a pas d'emploi. Que Dieu bénisse les visionnaires de cette ASBEL pour cette idée. À peine investis, les membres du comité sectionnaire au communal d'Imvouzi sont plus que déterminés pour mener à bon port la phase d'implantation. C'est une association qui est née non seulement pour aider la population, mais aussi pour que les gens se prennent en charge. De son côté,
Le coordonnateur provincial de cet ASBEL s'est félicité du déroulement de l'activité, mais précise que beaucoup reste à faire. Nous travaillons pour le bien de la population. Donc nous pouvons dire à la population de venir adhérer massivement dans cette dynamique qui est là pour le bien de la population. Et nous invitons déjà nos membres qui sont dans la commune de Nzanza et qui sont dans la commune de Matadi de se préparer parce que les prochains jours, nous serons chez eux pour leur adhésion et leur installation officielle. D'abord, dans un premier temps, nous allons organiser des formations dans le secteur informatique, dans le secteur commercial, ainsi que nous allons chercher à organiser des activités qui vont faciliter la population à l'accès aux soins de santé primaires. Notons que cette phase d'implantation se poursuit dans les communes de Matadi et de Nzanza, ainsi que dans les périphéries de la ville portière de Matadi. L'église Assemblée chrétienne La Lumière du Monde, ACLM en sigle, située sur l'avenue Tanga Sud, au numéro 4, dans la commune de Mvouzi, a organisé un culte unique le dimanche 24 avril 2022 en vue de faire bénéficier les fidèles la grâce du pasteur Abdon Kanida de Londres en séjour dans la ville portière de Matadi. Pacifique Mwanda, Christian Timba signe ce reportage. Dans les soucis de faire bénéficier les fidèles de la grâce du pasteur Abdon Kaninda de Londres en séjour à Matadi, l'église Assemblée chrétienne La Lumière du Monde, ACLM, conduit par le pasteur Étienne Panzou, a organisé un culte unique le dimanche 24 avril 2022 dans son temple sur avenue Ntsanga Sud numéro 4 au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi. Prédication, louange et adoration, tels sont les moments forts qui ont émailloté ces cultes. Paix avant la prédication, une forte louange à l'honneur de Jésus-Christ caractérisée par des chants de victoire était au rendez-vous. Dans sa prédication, l'orateur du jour, le pasteur Abdon Kaninda, a parlé de la puissance de l'alliance. Selon lui, quand le chrétien est en alliance avec Dieu, il atteint les plus hauts sommets de la relation que l'homme peut avoir avec Dieu. À la fin de cet événement, il se livra à la presse. On a parlé de l'alliance parce qu'on voulait juste rappeler au peuple de Dieu que nous sommes en alliance avec Dieu. C'est ce que très souvent l'église de Dieu oublie. Voilà pourquoi il nous a été important de rappeler au peuple de Dieu que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Même la plus grande armée de ces planètes n'est pas en alliance avec Dieu. Même les plus grandes institutions de ce monde n'est pas en alliance avec Dieu. Seule l'église de Dieu, cette église que nous faisons partie, cette église par laquelle le Seigneur avait donné son sang, c'est nous qui sommes en alliance avec Dieu. L'orateur du jour s'est inspiré de plusieurs textes bibliques, notamment les livres de Genèse, chapitre 17, du 1er au 5e verset, le verset 15, Josué 10, du 12e au 14e verset, des Corinthiens chapitre 3, le verset 6, pour ne citer que cela. De son côté, le pasteur Étienne, responsable de l'église, a salué les passages de cet homme de Dieu dans son église. Mes impressions sont bonnes. Aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu, le révérend Abdon Kaninda. Il est de la famille, parce que nous tous, nous avons qu'un seul père, qui est le révérend docteur Honoré Mpindi. Et comme il a fait un petit voyage au niveau du pays, et il devait se rendre aussi à Matadi, c'est pour cela que nous avons programmé un programme d'un culte unique. Alors par rapport au message, c'est vrai, nous étions fortement bénis. 6 ans jour pour jour depuis que l'icône de la musique congolaise a quitté la terre de nos ancêtres. Jules Chungu Wemba Diop Nikikumba, dit Papa Wemba, est décédé le 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire à Abidjan lors d'un concert donné dans le cadre du Festival des musiques urbaines. Jam Singoy. J'ai comme l'impression, parce que ça m'arrive sur scène, comme je suis en train de planer, quoi. Et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Eliwa, omema kaka kokei, metala makambotiki na sima.
6 ans, jour pour jour, depuis que l'artiste et musicien congolais Gilles Chungu Wemba Diopeneki Kumba, dit Papa Wemba, a quitté la terre des hommes le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des suites d'un malaise sur scène lors d'un concert donné à Abidjan dans le cadre du festival de musique urbaine d'Anoumado en Côte d'Ivoire. Papa Wemba est né le 14 juin 1949 à Loubefou, au Congo belge, l'actuelle province du Sankourou. Avec près de 50 ans de carrière, est considéré comme une des légendes de la musique congolaise et africaine et fut l'un des fondateurs de la rumba congolaise qui a été inscrit au patrimoine immortel de l'UNESCO. Chungu Wemba Dio fut aussi un acteur de cinéma. En 1987, il a incarné le rôle de l'acteur principal du film belgo-zaïrois intitulé La vie est belle. Il a mis sur le marché plusieurs albums dont L'esclave, Nouvelle Écriture, Fulangenge, Somotro, Bazonkion et sa dernière œuvre était Maître d'école où il a honoré sa femme dans la chanson 4 minutes d'adoration. Remplacer les points par la personne que tu aimes. Réponse à Maria Rosa. À l'occasion de la commémoration du 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba, l'organisateur du FEMOI, l'artiste et musicien Salif Traoré Assalfo de Magic System est arrivé à Kinshasa ce dimanche 24 avril 2022 pour déposer la gerbe de fleurs sur la tombe de l'artiste congolais. À Pullman Hotel, quelques musiciens congolais ont rendu le dernier hommage à Papa Wemba. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka, babetelaka moto lotea. Motema nanga ezate lokola zabao, banyama bazasila sala matanga teo. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies est le thème 2022 pour la journée mondiale du paludisme. Cette journée est célébrée le 25 avril. Les chiffres démontrent que les habitants des pays les plus pauvres du monde sont plus exposés au paludisme. Rivanciala nous en dit plus. Le partenariat Faire reculer le paludisme est créé en 1998. Il fédère les efforts de l'Organisation mondiale de la santé OMS, du Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF, de la Banque mondiale, du Programme des Nations unies pour le développement PNUD et d'autres partenaires dans la lutte contre le paludisme. Ils sont à l'origine de cette journée pour lancer un appel aux laboratoires pharmaceutiques et aux pays donateurs afin qu'ils soutiennent l'initiative visant à rendre disponible un nouveau médicament qui sauverait la vie chaque année de centaines de millions de personnes touchées par cette maladie. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle. On pensait à l'origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d'où le nom de paludisme dérivé du mot ancien palude mare. En 1980, les scientifiques ont découvert la véritable cause du paludisme, un parasite unicellulaire appelé Plasmodium. Ils ont ensuite découvert que le parasite était transmis d'une personne à une autre par les piqûres d'un moustique anophèle femelle qui a besoin de sang pour nourrir ses œufs. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et tuent 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie du Sud-Est, de 5% dans l'Est de la Méditerranée et de 1% à l'Ouest du Pacifique. Actuellement, environ 40% de la population mondiale habitant des pays les plus pauvres du monde, pour la plupart, sont exposés au paludisme. Le paludisme, une maladie transmise par un moustique, est responsable de plus d'1 million de décès d'enfants par an, la plupart d'entre eux ayant moins de 5 ans. 90% des décès surviennent en Afrique, au sud du Sahara. Le paludisme est la première cause de mortalité infantile en Afrique. Sur les dizaines de millions qui survivent à cette maladie, un bon nombre sont handicapés physiquement et mentalement. Le paludisme tue un enfant africain toutes les 30 secondes. Depuis 2008, la journée africaine du paludisme est devenue journée mondiale du paludisme. Comme quoi, la mondialisation. Au-delà de nos frontières, l'actualité reste dominée par les présidentielles. En France, le candidat sortant Emmanuel Macron réélu à sa propre succession avec 57,9% de voix ce dimanche 24 avril 2022. Marine Le Pen, de son côté personne accès à l'Élysée avec 42,1% de voix. Emmanuel Macron reprend la magistrature suprême pour les prochains quinquennats de la Ve République. Il s'est adressé à la population française juste après sa victoire. On écoute un extrait de son adresse et les réactions de quelques Français. Les images de France 24. L'hymne à la
joie de Beethoven, symbole de l'Europe comme en 2017. Emmanuel Macron, accompagné de sa femme et d'une vingtaine d'enfants, vient célébrer sa victoire avec cette fois la Tour Eiffel, symbole de la France comme décor. Le président sortant promet une ère nouvelle aux Français. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Un discours d'à peine 15 minutes, conclusion d'une soirée sobre et rapide, entamée à 20h par une explosion de joie des militants et sympathisants à l'annonce de la victoire historique du président sortant. C'est un soulagement pour tous les Français et pour tous les vrais compatriotes qui veulent que la démocratie gagne avant tout. C'est un gros ouf de soulagement comme il n'y en a pas. J'ai même envie de sauter et aller sur la Tour Eiffel. Dans une ambiance qui se veut festive, Français et membres du gouvernement esquissent des pas de danse et tous reprennent en chœur un des refrains des meetings de la campagne. Un enthousiasme tempéré par des électeurs qui ont voté Macron par devoir. Moi, je me fais pas beaucoup d'illusions avec Emmanuel Macron en deuxième mandat, mais je suis quand même content qu'il soit réélu face à Marine Le Pen. Enfin, je le porte pas forcément dans mon cœur, donc j'aimerais bien qu'il en fasse plus pour l'écologie, et c'est ce que j'attends réellement. Même soulagement à Montpellier, à Amiens, ville natale d'Emmanuel Macron, ou encore à Concarneau, les militants exultent malgré une victoire sans surprise. On a tout donné et on est absolument récompensé de tout le travail qu'on a fourni. Il faut maintenant faire en sorte que les Français vivent rassemblés, tous unis, derrière un pays mobilisé qui a fait le choix du progrès plutôt que celui du repli. Partout, la fête s'est vite terminée. Les législatives sont déjà dans toutes les têtes. Sport à présent, à l'issue des matchs retour des quarts des finales des coupes interclubs de la Coupe de Confédération, et 8 équipes sont qualifiées pour les derniers clubs, dont les tout-puissants Mazembe Anglebert de la République démocratique du Congo. Les coups d'envoi de l'avant-dernière étape dans les 2 compétitions d'élite du continent africain est prévu la première semaine du mois de mai 2022. Habitués des compétitions majeures de la Confédération africaine de football CAF, les Corbeaux de la capitale cuprifère sont au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de la Confédération de l'actuelle édition. Le club de la République démocratique du Congo a écarté sur son chemin celui d'Égypte, Pyramids Football Club en quart de finale, grâce au succès des 2-0 obtenus ce dimanche 24 avril au stade Mazembe sur des réalisations signées à la première partie du jeu par Christian Kofi Kwame à la 33e minute et peu avant la pause, soit à la 44e minute par Jefté Kitamba Labola. Le tout-puissant Mazembe vise une 3e étoile dans la compétition après celle de 2016 et 2017. Les Congolais vont croiser au dernier carré de la Coupe de la Confédération l'équipe marocaine une fois étoilée en 2020, en l'occurrence la Renaissance sportive Berkane, entraînée par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui compte également dans ses rangs l'attaquant ailier gauche congolais Shadrack Muzungu. Berkane a disposé du Sporting Club Al Masry d'Égypte sur la note de 1-0 au retour. L'autre face-à-face de demi-finale opposera les 2 formations au palmarès blanc, Al Ahly Tripoli de la Libye contre Orlando Pirates de la République sud-africaine. Le Ahly Tripoli a sorti en quart l'autre club de la Libye, Al Ittihad, en s'imposant 1-0. Orlando Pirates a pris le dessus sur Simba Sports Club de la Tanzanie sur le même score et 4 tirs au but contre 3. Pour le compte de la Ligue des Champions, tombeurs respectivement de l'Espérance Sportive de Tunis de la Tunisie 1-0 et du Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc, l'Entente Sportive Sétif d'Algérie va affronter en demi-finale le Sporting Club Al Ahly d'Égypte dans une rencontre qui réunit à elle seule 12 trophées de Ligue des Champions, dont 10 pour le Ahly. Le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc sera face à l'équipe surprise, le Petro Atlético de Luanda d'Angola. Wydad est 2 fois vainqueur de la C1, tandis que Petro court derrière son premier sacre africain. Toutes ces rencontres sont prévues le 6, le 7 et le 8 mai prochain. Les clubs du nord de l'Afrique survolent les 2 compétitions phares du continent en termes de présence avec 5 équipes sur les 8, dont 3 sur 4 en Ligue des Champions. Fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles.